Coucou, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo point lecture. J'ai lu 4 livres et je voulais vous les présenter. J'ai lu 2 livres papier et 2 livres numériques. J'ai lu 2 thrillers, un livre historique, une romance contemporaine. Je vais commencer par vous montrer les 2 livres papier que j'ai terminés. Il y a donc L'Orange des Trois Collines de Leila Mitcham. Donc c'est publié chez Charleston. Là c'est la version poche. J'ai lu Jeu de dames de Nicolas Druard qui est donc un thriller. En numérique, j'ai lu Rentre avant la nuit de Lisa Jewell qui est également un thriller. Et j'ai lu un livre de Agnès Ledig, On regrettera plus tard. Je vais commencer par vous parler de mes livres papier et je vais commencer par le Nicolas Druard, donc qui est un thriller, Jeu de dames. C'est mon 2e Nicolas Druard et c'est aussi le 2e roman que l'auteur a écrit. Donc j'ai lu précédemment Nuit Blanche que j'avais adoré, c'est un super thriller qui fait quand même un peu flipper. C'est un thriller vraiment psychologique qui va parler aussi de maladie mentale et moi j'avais vraiment adoré, c'était une super découverte. Du coup j'ai eu envie de découvrir le second roman de l'auteur. Malheureusement c'était pas une réussite totale de mon point de vue. Enfin je pense que le roman n'est pas mauvais mais moi j'ai été assez déçue par la fin. Disons que j'ai eu vraiment un souci avec la révélation de l'identité du tueur en série. Pour moi, c'est pas plausible, j'y crois pas un seul instant. Et en plus, je trouve que ça manque beaucoup d'explications. Il manque vraiment des infos. Et c'est... Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas dans ce roman, en tout cas de mon point de vue. Donc ici en fait on va suivre, c'est un roman qui est construit d'une façon assez particulière. En fait l'histoire commence par le meurtre d'une joggeuse. Et lorsque ce meurtre a lieu, il se trouve qu'il y a 3 témoins. Donc on est à une sortie de périphérique et en fait on va se retrouver avec 3 personnes qui vont être témoins de ce meurtre et qui vont prendre la fuite, qui ne vont rien faire pour aider la joggeuse, qui ne vont pas prévenir les autorités, qui vont vraiment fuir. Donc on a Claire qui est ambulancière, on a, je crois que c'est Ludovic, je pense qu'il s'appelle comme ça, qui est entrepreneur dans la finance, je sais plus exactement ce qu'il fait mais c'est dans la finance. Et puis on a Ousmane qui lui est livreur de je ne sais plus quoi, de sushi, voilà c'est ça. Et donc en fait ces 3 personnes sont très différentes, ont une vie très différentes et on va suivre chacune de ces personnes à partir du moment où ils découvrent, ils assistent à ce meurtre. Le lendemain du meurtre, chacune des 3 personnes va recevoir un SMS. Le message dit une phrase comme quelque chose comme je sais ce que tu as vu. Et là, il y a un jeu qui va commencer. Un jeu extrêmement macabre entre ces 3 personnes. À côté de ça, dans cette ville, donc je crois que c'est à Toulouse en France, il y a un tueur en série qui sévit et qui se fait appeler Baba Yaga, comme je crois que c'est une sorcière, Baba Yaga. Ce tueur en série est vraiment un monstre puisqu'en fait, il kidnappe des jeunes femmes, toujours des joggeuses, et il les viole d'une façon vraiment horrible. Je ne vais pas décrire ça en vidéo, mais c'est très gore, vraiment très gore. Et il en est à, j'ai vu 13 ou 14 victimes et voilà, les autorités n'arrivent pas à le pincer. Ce Baba Yaga semble avoir un lien avec le meurtre de la joggeuse dont les 3 personnes ont été témoins. Et donc voilà, je vais pas en dire plus par rapport au pitch, par rapport au résumé, parce que j'ai vraiment pas envie de risquer de vous dévoiler des choses, puisque vraiment, ici on va de surprise en surprise. Comme je vous dis, ce tueur en série Baba Yaga, on sait pas qui c'est, vous vous doutez bien qu'on va découvrir à un moment donné son identité, et c'est là que moi j'ai eu un souci, parce que pour moi, c'est pas du tout cohérent. Mis à part ça, le déroulement de toute l'histoire est super cool. Ça, j'ai bien aimé. Franchement, j'avais envie de continuer parce que tu as énormément de suspense. En plus, l'histoire se déroule sur vraiment très peu de jours. Ça va très vite, donc tu as un rythme assez soutenu. Tu as beaucoup de suspense. Enfin, franchement, Nicolas Druard, question suspense, on peut pas lui reprocher. C'est vraiment bien. J'ai eu un autre bémol dans l'histoire, mais ça c'est vraiment purement personnel et en fonction de ma propre sensibilité. C'est peut-être pas quelque chose qui gênera d'autres lecteurs, c'est vraiment propre à moi. C'est que à un moment donné, tu as la description d'une scène de viol, donc Baba Yaga va violer une fille. Et tu te retrouves dans la tête donc de Baba Yaga
et avec toutes ses pensées, tout ce qu'il ressent pendant qu'il viole la fille. Et pour moi, c'était trop en fait. Ça a été trop loin. Ce genre de scène, moi, j'ai regretté de l'avoir lu parce qu'apraprès, c'est pas que j'étais, je vais pas dire traumatisée, mais j'étais choquée quand même. Et pour ma sensibilité à moi, c'était trop. Et je trouve qu'en plus, cette scène n'était clairement pas utile parce qu'en fait, elle a pas d'utilité dans l'histoire. Donc moi, j'aurais préféré que cette scène n'existe pas. C'était trop pour moi. Et vraiment, si vous êtes sensible à tout ce qui est viol, ben faites attention parce que ça va loin, quoi. Ça va vraiment loin. En tout cas, cette description, elle est très très gore. Je sais pas, je me souviens que Jérôme Loubry il y avait aussi des scènes très très gore décrites dans Les Refuges où ça a été compliqué à lire à certains moments pour moi, mais j'ai le sentiment que la scène ici est pire encore. Je suis pas sûre que j'ai déjà lu pire que cette scène. Voilà, je sais qu'on fait tout un foin par rapport à Cédric Cyr, comme quoi si on sait lire Cédric Cyr, on sait tout lire, mais bon, non, Cédric Cyr, pour moi, c'est gentil, hein, à côté de ça. Pour moi, c'est gentil à côté de ça. Vraiment, là, ça fait partie des pires scènes que j'ai eu à lire jusqu'à présent dans tout ce qui est thriller. Voilà. C'est pas mauvais, mais voilà, moi j'ai un problème de cohérence, de réalisme. Ouais, je sais pas. Il y a quelque chose en tout cas qui m'a gênée. Et puis cette scène de viol, franchement, je m'en serais bien passée. Je trouve qu'elle n'était pas utile. Donc voilà, s'il en a écrit un autre, je pense que c'est L'Enclave. Ouais, L'Enclave. Je vais lire parce que voilà, en soi, c'est pas que j'ai détesté le roman. J'ai trouvé quand même que c'était bon. Donc je pense que je vais lire son 3e roman. Et j'espère qu'il sera quand même moins gore au niveau des scènes, quoi. Qu'il y aura plus des scènes de viol comme ça. Parce que là... c'était un peu trop pour moi. Le 2e roman papier dont je vais vous parler, c'est Le Ranch des 3 collines de Leila Mitcham. Donc ici, on est dans un roman historique, mais pas sur 2 temporalités. C'est souvent le cas dans le roman historique, ici pas. C'est une seule temporalité. On est en 1900 au Texas, en pleine découverte du pétrole, donc boom pétrolier. Au début, j'ai eu un peu peur quand j'ai découvert le thème parce que franchement, moi, tout ce qui touche au pétrole, je veux pas dire que c'est quelque chose qui m'emballe de dingue. J'y connais rien et je m'en fous. Donc, voilà, je me suis dit, ouais, bof. Après, le fait que ça se passe au Texas, dans des ranchs, j'ai trouvé ça sympa parce que j'aime bien cette atmosphère un peu cow-boy, etc. Je trouve ça assez cool. Et ici, en fait, on va suivre 2 jeunes gens, Nathan et Samantha. Ils ont été séparés à la naissance, donc une femme a donné naissance à des jumeaux et elle n'en a gardé qu'un, le garçon, et puis la fille, voilà, elle a demandé qu'on l'en débarrasse. Et on va suivre, nous, le destin de ces 2 enfants qui ne se connaissent pas, qui ne savent pas qu'ils ont un jumeau. On va commencer par Nathan, qui va découvrir que son père n'est pas réellement son père. Donc il vit avec la femme qu'il a mis au monde, avec le mari de cette femme. Il a toujours cru que cet homme était son vrai père, mais il se trouve que son vrai père va débarquer dans sa vie le jour de son 20e anniversaire. Et voilà, c'est un peu comme une bombe. En revanche, personne ne sait qu'il y a une fille également, ni le vrai père, ni Nathan, il n'y a que la maman et le mari de la maman qui sont au courant. On va donc suivre Samantha, qui est donc la jumelle, qui a été adoptée par donc un couple qui est propriétaire d'un ranch. Et voilà, on va suivre vraiment la vie de ces 2 personnes. Vous vous doutez bien que leurs chemins vont se croiser. Et voilà, en gros, par rapport au pitch, c'est pas une intrigue de dingue, mais c'était très sympa à lire. Il y a des révélations au fur et à mesure du temps, les secrets commencent à être dévoilés. Franchement, j'ai trouvé ça chouette. Après, on est sur un gros roman. Hein. Il y a 650 pages, donc il m'a fallu un certain temps pour le lire. En plus, c'est vraiment pas écrit grand, hein. C'est écrit petit. Donc, c'est quand même un beau bébé. Il m'a fallu 2 semaines pour en venir à bout. Mais en fait, j'avais toujours envie d'y revenir. C'était vraiment pas une contrainte. J'ai adoré cette lecture. Franchement, c'était très sympa. J'aimais beaucoup les personnages. Je me suis attachée à Nathan, à Samantha. Je trouvais que les personnages étaient bien construits. Vraiment, j'ai rien de vraiment négatif à dire sur ce roman. C'était une très très belle découverte, c'était un très chouette roman historique.
Leila Mitcham, moi je connaissais pas. Elle a écrit apparemment un roman qui a eu beaucoup de succès, c'est Les Roses de Somerset. C'est son premier roman qui a été traduit dans je sais pas combien de langues. En fait, c'est une dame qui est assez âgée parce que j'ai été voir sa biographie. Elle a commencé à écrire, elle avait 65 ans. Donc je trouve ça assez étonnant. Là, je pense qu'elle a bien 90 piges, la dame. Et je crois qu'elle écrit toujours. Donc je trouve ça super chouette. La traduction est bien. Il y a des coquilles, hein. Franchement, Charleston... niveau travail d'édition, souvent dans leurs romans, moi je retrouve quand même pas mal de coquilles ou de fautes qui sont passées à la trappe. Mais sinon, en soi, la traduction est bonne. Je suppose que la plume de base doit être sympa aussi. Sinon, je crois que la traduction ne pourrait pas être aussi chouette. Voilà. C'était un roman très sympa. Si vous aimez les romans historiques, moi je vous conseille. Leila Mitcham, écoutez, c'est mon premier de cette autrice, mais je pense que ce sera pas le dernier. J'ai ensuite lu en numérique un Lisa Jewell, Rentre avant la nuit. Donc c'est mon premier Lisa Jewell. Je vois beaucoup passer ses romans sur les réseaux sociaux. Elle en a écrit quand même, je pense, pas mal. Et celui-ci, elle l'a écrit pendant la pandémie, pendant le confinement. Et voilà, moi je l'ai pris en fait un petit peu par hasard. Je sais plus comment ça se fait qu'il s'est retrouvé sur ma liseuse, mais je pense que j'ai dû le trouver à un prix assez dérisoire, peut-être 1 euro ou 2 euros. J'imagine que c'est du coup pour ça que je l'ai pris, je me souviens plus trop. Mais voilà, j'avais envie de la découvrir et j'ai commencé par ce roman-là. Et franchement, j'ai bien aimé ma lecture. Donc elle écrit des thrillers, mais en tout cas pour celui-ci, c'est pas du tout un thriller sanglant ni glauque. C'est, je sais pas si on peut appeler ça un thriller domestique, mais en tout cas tu n'as pas de scène difficile à lire, c'est pas sanglant, c'est pas des monstres, des tueurs en série, etc. Du coup, ça se lit, moi je trouve, assez facilement. Ici, on va suivre en fait une maman dont la fille a disparu. Donc, sa fille de 19 ans est sortie un soir avec son petit copain. Ils ont un petit garçon ensemble qui doit avoir 1 an, quelque chose comme ça. Ils ont fait une petite soirée, tous les deux, ils ont au restaurant, et puis apparemment ils ont rejoint des amis, et en fait ils ne sont jamais rentrés à la maison, ils ont disparu dans la nature. Il n'y a aucune trace d'eux, les corps n'ont pas été retrouvés, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et cette maman n'a jamais baissé les bras pour essayer de les retrouver. En revanche, la police, faute d'indices, d'informations, le dossier a été classé. Voilà. Et puis, donc, on est 1 an après cette disparition. Et on a, je sais plus comment elle s'appelle, mais une jeune femme qui débarque avec son mari dans un internat, une école. Le mari devient directeur de cette école, et elle est juste la femme du directeur, quoi. Et elle écrit des romans policiers. Quand elle arrive là-bas, donc dans cette école, il y a quelque chose de bizarre qui se passe parce que dans le jardin, elle découvre une petite pancarte où il est écrit « Creusez ici ». Et donc, elle va pas le faire tout de suite parce qu'elle pense d'abord que c'est un jeu de piste, etc. Et puis, elle va finir quand même par le faire et elle va trouver quelque chose. Voilà, je vais peut-être pas en dire plus. Mais du coup, elle va se retrouver... le dossier va être réouvert, si vous voulez. Et ce que j'ai trouvé très sympa dans ce roman, c'est qu'on est sur 2 temporalités. Donc on est dans le présent avec donc la femme du directeur d'école qui découvre donc ce fameux indice et qui commence à s'intéresser à cette histoire de disparition. Et puis on est dans le passé. Avant la disparition, on va suivre l'histoire de la jeune fille qui a disparu, donc Tallulah. Ouais, c'est Tallulah qu'elle s'appelle. On va suivre sa vie. Voilà, à partir du moment où elle a appris qu'elle était enceinte, qu'est-ce qui se passe avec son petit ami, etc. Et on va découvrir au fur et à mesure des pages que, elle cachait des choses à sa maman, la gamine, hein, voilà. Et donc on va aller de révélation en révélation, il y a du suspense, on a envie d'y retourner, c'est bien écrit, j'ai trouvé ça très très chouette. La fin m'a pas déçue. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux quand même, au niveau de la fin. Mais ça va. J'ai pas été plus que ça choquée. Je me suis pas dit, en refermant le livre, que c'était pas plausible. Je me suis dit, oui, bon, c'est un peu abusé, mais pourquoi pas. Voilà. Par rapport à ce roman, je pense que
tout ce que je peux vous en dire. J'ai trouvé ça cool. Lisa Jewell, j'ai encore un autre roman à elle dans ma liseuse. Je ne vous avoue que je ne sais plus quel est le titre. Mais franchement, je vais en lire d'autres de cette autrice parce que j'aime bien. En tout cas, là, c'était une bonne réussite. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Et c'est cool. Si tu as envie de lire des thrillers, mais que tu n'as pas envie vraiment de plonger dans quelque chose de sanglant, de glauque, avec des viols, enfin vraiment des trucs qui vont t'horrifier, mais Lisa Jewell, ça me semble être un bon compromis parce que ça reste des thrillers, mais légers, quoi. C'est pas... Voilà. Ça fait du bien d'en lire, hein, parce que moi, des trucs glauques, des Nicolas Druard, là, comme j'ai lu, je peux pas m'en enfiler 5, hein, c'est pas possible. D'ailleurs, j'en lis un, et puis je lis 3 romans beaucoup plus soft à la suite, parce que c'est pas possible de lire des trucs comme ça, voilà, je peux pas en lire trop, c'est trop dur. Donc voilà, pour Lisa Jewell, très chouette découverte. Et ma dernière lecture numérique, c'est Agnès Leydig, On regrettera plus tard. Ça, c'est un roman qui date quand même, c'est pas dans les dernières sorties. Je l'avais sur ma liseuse depuis un certain temps. Je pense encore une fois que je les ai trouvés en promo parce qu'en fait j'ai la suite. J'ai acheté en fait directement la suite. À mon avis, il devait être à pas cher, peut-être genre 2 €. Et c'est pour ça que je les ai achetés et je les avais pas encore lus. Donc là, je me suis dit, allez, Agnès Leydig, que moi j'aime bien habituellement. J'ai eu vraiment des coups de cœur pour certains de ses romans. Et celui-là, je l'avais jamais lu, donc je me suis lancée. Et en fait, j'ai pas aimé du tout. Et ce qui m'ennuie, c'est que j'ai la suite, c'est sur ma liseuse que j'ai acheté, mais j'ai pas envie de la lire, quoi. Je sais pas, en fait, si je vais lire la suite à un moment donné ou pas, mais là, j'ai pas aimé. J'ai trouvé ça tellement cucu. Alors, est-ce que c'est moi qui ai évolué très fort dans mes lectures et qui donc maintenant ai vraiment du mal avec tout ce qui est roman d'amour, avec des sentiments, des cœurs partout et tu sais, plein de bienveillance, de bons sentiments, etc. C'est peut-être moi qui ai évolué dans ce sens-là, qu'à l'époque quand j'ai découvert Agnès Leydig, j'aimais bien ça et donc ça passait bien. Ou alors c'est juste que le roman est vraiment très très neuneux. Je sais pas, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ici, le roman est pas long et ça se lit facilement. Mais c'était. Franchement, je me suis traînée. Hein. À la fin, je me suis vraiment traînée pour le terminer. D'ailleurs, je pense que les derniers chapitres, je les ai dit en diagonale, si je me souviens bien, parce que j'en avais vraiment marre. Et ici, donc, on va suivre Valentine qui vit seule dans un petit village paumé en France. Et un soir d'orage, il y a un homme qui toque à sa porte avec sa petite fille dans les bras qui a une forte fièvre et donc qui lui demande de l'aide. Cet homme vit dans une roulotte avec sa petite fille, elle doit avoir 7 ans la petite fille. Et en fait ils vivent comme ça depuis toujours, ils parcourent la France en roulotte tirée par un cheval. Et voilà, donc du coup là il est un peu désemparé parce que la roulotte fouille, c'est un peu la catastrophe, la petite fille est très très malade et donc il a besoin d'aide. Très gentiment, Valentine va recueillir ces 2 personnes en détresse, va appeler le médecin et va leur proposer de rester chez elle le temps que la roulotte soit réparée. À force de parler avec donc ce papa, elle découvre qu'en fait la petite fille n'est pas scolarisée. Elle est très intelligente, il s'occupe de son instruction et donc elle n'a pas de lacunes, mais elle n'est pas du tout sociabilisée puisqu'elle ne voit jamais d'autres enfants. Du coup, Valentine va lui proposer de embarquer la petite fille dans son école, puisque Valentine est institutrice, donc ça tombe vachement bien. Et voilà, je pense que vous vous doutez de l'évolution de la chose. Sauf que voilà, ils vont finir par se lier dans tous les sens du terme. Mais Valentine a des soucis liés à son enfance, à sa famille, à sa grand-mère, à des soucis, disons, dans la mémoire génétique de ses aïeuls, qui fait qu'elle n'arrive pas à s'attacher à un homme. L'homme en question, eh bien, il est toujours amoureux de sa femme, la mère de la petite fille, qui est morte en donnant naissance à la petite fille. Donc c'est compliqué, et voilà, et voilà. Et c'est ça l'histoire. En gros. Voilà. Clairement, moi, ça m'a saoulée. Les personnages, je les ai pas aimés. Valentine, j'ai envie de lui foutre des claques. Le mec, je sais même plus comment il s'appelle, mais j'avais envie de lui foutre des claques. Les seuls personnages qui relevaient un peu la chose, c'est la petite fille. La petite fille, j'aimais bien. J'aimais bien ses réflexions, sa façon d'être et tout, ça, j'aimais bien. Et alors, Valentine a un voisin, qui est un très très vieux monsieur.
et lui je l'aimais bien aussi. Mais à part ça, non. Valentine a aussi un meilleur ami qui est aussi instit, donc ils sont en fait 2 instits dans l'école. Et donc c'est son meilleur ami et on assiste à beaucoup de dialogues entre les deux. Des dialogues qui sont absolument pas plausibles pour moi, qui sont... Enfin je sais pas, ça va pas... Alice lui dit que j'ai toujours aimé son style, j'ai toujours trouvé qu'elle écrivait très bien, qu'elle avait de très belles métaphores, etc. Mais là pour le coup... je trouvais qu'elle en faisait trop, j'aimais pas du tout. Alors en plus, ce qui m'a fortement dérangée, c'est que le meilleur ami donc, de Valentine trompe sa femme. Alors il la trompe pas physiquement, mais il est amoureux d'une autre femme qui apparemment, elle aussi, a des sentiments pour lui. Et donc ils se font des petits messages et il explique ça à Valentine. Et le mec, il est marié, hein, il est marié et... il pleure quoi, il fait son Calimero, voilà, parce qu'il est triste, parce qu'il en aime 2, et que voilà, et que la femme qu'il aime, à qui il envoie des petits messages, il sent qu'elle s'éloigne, et donc ouin, et moi j'avais juste envie de l'encastrer le mec. D'où tu trompes ta femme, tu peux pas faire ça, c'est pas bien, et en plus tu fais ton Calimero. Non mais moi franchement... J'étais énervée en lisant le livre, j'étais énervée parce que non. Et la Valentine, à un moment donné, je me suis dit, mais elle va peut-être lui dire que c'est pas bien ce qu'il fait, quoi, qu'à un moment donné, il faut... c'est pas bien de tromper son conjoint, hein, on peut pas faire ça. Mais non, elle ne lui dit à aucun moment, et elle le laisse pleurer sur son épaule, et ça se veut mélodramatique, et triste, et tragique, et voilà. Non, moi je n'ai pas eu d'empathie du tout pour ce personnage, non, voilà, rien n'allait. De mon point de vue, rien ne va dans ce roman, voilà, c'était pas pour moi. Et je suis désolée parce que j'aime bien Leslie Dick d'habitude, mais là avec ce roman, je sais pas ce qui s'est passé, ça ne va pas du tout. J'ai lu un petit peu des commentaires sur Babelio, voilà, parce que en refermant le roman, je me suis dit, c'est moi qui ai un souci, c'est pas possible, quoi. Mais non, il y a quand même des gens qui sont du même avis que moi, donc écoutez, je ne suis pas la seule à avoir ce sentiment. Du coup, pour la suite, écoutez, je pense que je ne vais pas me faire du mal pour rien, hein. Je l'ai sur ma liseuse, tant pis, mais je ne crois pas que je lirai la suite, c'est pas pour moi. Voilà, par rapport à cet avis final sur ce roman qui m'a fait bien enrager. Tu sais, quand tu lis, tu lis pour te distraire, pour passer un bon moment, pour peut-être un peu te faire peur si t'as envie, mais en tout cas, t'as quand même envie d'en tirer quelque chose de positif. Et bien ce roman, j'ai rien tiré de positif. Voilà, ça m'a énervée. Ça peut pas marcher à tous les coups, malheureusement. Et donc voilà, pour ce petit point lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à donner votre avis si vous avez lu les livres que j'ai présentés. Et bien voilà, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos avis lecture. Bye!